Bonjour, aujourd'hui Bombi TV va à la rencontre d'Anaël le magicien. L'occasion de découvrir ce métier fascinant et l'univers de la magie. Pour Bombi TV, il vous a réservé un spectacle privé. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Anaël, en fait je suis donc magicien, j'ai 31 ans, je vis à Précy-Soutil en Côte d'Or. Quelle forme de magie pratiquez-vous? Alors moi j'aime beaucoup la magie jeune public, c'est-à-dire la magie pour les enfants, magie théâtralisée, donc je fais beaucoup de magie pour les enfants et pour les familles aussi, puisque c'est des spectacles familiaux, mais je fais également de l'événementiel pour les adultes en conditions d'entreprise, c'est de la magie rapprochée, du cabaret, voilà. Puis je fais également des spectacles cabaret, des spectacles de scène pour tout le monde. Alors bonjour, aujourd'hui je vous ai ramené un objet très ancien de la magie, c'est-à-dire c'est une corde. Beaucoup de magiciens font des tours de corde, et est-ce que vous savez pourquoi cette corde est blanche? Non? Parce qu'en fait il n'y avait que ça au magasin, tout simplement. Donc c'est une corde qui a un avantage, c'est qu'elle a deux bouts. Et avec cette corde, on peut faire un nœud. On peut également couper la corde avec des doigts. Et ça marche. Et maintenant, on obtient deux cordes exactement de la même couleur. Couleur. Oui, alors si elles ne sont pas de la même taille, il suffit de reprendre les morceaux comme ceci, de souffler, et ça marche. Deux cordes de la même taille. Alors, on peut également reprendre les bouts, les placer dans la main au centre, on souffle, et on fusionne les deux cordes. On peut enlever les morceaux, et après, on a affaire à une corde sans bout. Alors, on peut bien sûr reprendre les bouts, on souffle, et ça revient. Alors, pour terminer, je place ça dans la poche, et les bouts reviennent. Merci beaucoup. Quand et comment avez-vous commencé à faire de la magie? Alors moi c'est une passion depuis tout petit, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de voir un magicien dans un spectacle de Noël quand j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Et après à chaque Noël j'avais une boîte de magie pour enfants, et donc j'ai commencé à faire mes premiers tours très tôt. Et c'est à partir de 7-8 ans que j'ai commencé à faire des petits spectacles pour mes parents, pour ma famille. Et puis petit à petit j'ai continué, j'ai persévéré, on m'a offert des livres de magie, parce que dans les livres de magie il y a des très belles choses. Et de là j'ai continué à les lire, et j'ai commencé réellement à 14-15 ans à manipuler des choses plus impressionnantes pour monter sur scène. Ma première grosse scène c'était à 16 ans. Quelles études avez-vous faites? Alors mes études, j'ai fait un BEP magicien, un bac illusionniste et un BTS prestidigitateur. Non, je plaisante, ça n'existe pas, c'est une blague. Non, donc j'étais au collège, et au collège j'avais plutôt envie j'avais déjà l'idée de me tourner vers le spectacle, et j'avais plutôt envie d'aller dans les parties techniques. Donc j'ai décidé d'aller vers un BEP dans la maintenance, donc MSMA, maintenance système mécanique automatisé, qui m'a appris à bricoler, à utiliser mes mains. Et après le BEP, j'ai fait un bac professionnel, un bac pro, mais à la SNCF. Donc je suis rentré dans la maintenance à la SNCF pour travailler de mes mains, mais avec l'idée toujours d'être magicien un jour. Et donc après mes études, j'étais à Paris pour être cheminot, donc à la SNCF. Et puis petit à petit, j'ai travaillé à mi-temps pour devenir magicien professionnel. Mais j'ai pas fait d'études directement pour la magie, mais mes études de maintenance me permettent de travailler et de bricoler en tout cas mon matériel. Comment construisez-vous vos spectacles? Alors mes spectacles, tout dépend, parce que c'est souvent Parce que moi je fais beaucoup de magie théâtralisée, donc j'écris des histoires autour de la magie, et c'est beaucoup le cinéma, les livres, et puis les voyages, des fois les peintures, enfin c'est un petit peu tout qui me permet de m'inspirer. Et je note beaucoup les choses que je peux voir dans des voyages ou dans des films. Je note des idées, et puis quand j'ai envie d'écrire un spectacle, je vais piocher un petit peu tout ce que j'ai vu. Donc je dirais que je m'inspire beaucoup de tout ce que je peux voir et entendre et lire. Et puis après j'écris en fonction de ça, voilà. C'est de la créativité prise un peu à gauche à droite pour recréer ma propre créativité dans le spectacle. Avez-vous pris un magicien comme modèle pour créer votre univers? Et si oui, lequel?
Alors justement, je parlais tout à l'heure du premier spectacle que j'ai vu quand j'avais entre 4 et 5 ans. C'était donc l'Arbre de Noël de l'entreprise de mon père. Et ce magicien, moi j'habitais en Touraine, donc à côté de Tours, à Amboise. Et ce magicien s'appelle Hervé Brunet, donc donnait envie de faire de la magie. Et je me souviens, il avait fait apparaître une colombe dans le spectacle, un oiseau. Donc j'avais vu ça. Ensuite, plein de choses magiques. Et lui, ça a été peut-être un modèle pour moi. Après, j'ai vu beaucoup de numéros à la télé, dont un numéro qui m'a fait rêver dans mon enfance, c'est Norm Nielsen, c'est un magicien américain qui faisait voler un violon. Il avait un violon qui volait sur un foulard, un numéro très très poétique avec également des tours de pièces. Et ce numéro, c'est je pense le numéro qui a déclenché mon envie de me projeter à sa place sur scène un jour. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que Hervé Brunet, le premier magicien que j'ai vu en spectacle quand j'étais tout petit, c'est un magicien que j'ai retrouvé au club de Tours, au GRMT, donc le groupe régional des magiciens de Touraine, quand je suis rentré à 15 ans au club. C'était le président du club, donc je l'ai revu 10 ans après, donc c'était assez fort. Voilà. Combien savez-vous faire de tours? Alors, j'ai pas compté. J'ai pas compté parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de tours et puis j'aime m'essayer à beaucoup de choses, je peux pas dire combien j'en connais. Par contre, je peux dire dans chaque spectacle, j'essaie de placer une cinquantaine d'effets magiques par spectacle. Alors les effets, ça peut être soit un tour qui dure 2 minutes, un enchaînement de tours, ou soit un effet flash, un effet rapide. Mais après, en connaissance de tours, j'en connais pas mal, mais après c'est dur de quantifier. Je peux pas dire combien exactement. Pour libérer le deuxième, il suffit simplement de tirer vers le bas et ça sort. Et pour le troisième et le quatrième, juste en soufflant, ça sort. Merci Florian, tu peux retourner à ta place. Inventez-vous des tours et si oui, est-ce que vous les avez déjà vendus? Alors j'en invente. Faut savoir qu'en magie, c'est un peu comme la musique où on a des gammes, des classiques, des choses qui existent dans le patrimoine de la magie, qu'on emprunte à des créateurs qui ont inventé des choses. Alors il y a des inventions de très très lointaines et des inventions plus récentes et des inventions actuelles. Je crée mes propres tours en m'inspirant des fois d'une chose qui peut exister ailleurs, mais il m'arrive d'inventer en tout cas un tour. Et pour l'instant, non, j'ai pas commercialisé parce que c'est des choses que je garde pour moi dans mes spectacles. Après, ça m'arrive d'avoir partagé des idées que j'avais pour d'autres qui ont pu leur servir, mais j'ai pas encore eu envie de commercialiser en tout cas. Mais ça se fait, c'est-à-dire que par contre, on peut être créatif, inventer un tour et le commercialiser pour les autres, pour servir à la communauté magique, c'est sûr, ça peut se faire. La prendre dans tes mains, voilà. Tu la poses sur le jeu, très bien, et je vais remettre le jeu dans l'étui. Alors, tu es d'accord, elle est sur le jeu. Hein. Je te confie le jeu. Alors, tout à l'heure, avant de commencer, j'ai retourné dans le jeu une carte. D'accord? On va essayer de retrouver cette carte. Si jamais vous la voyez, vous me le dites. Hein. Ah, une carte de retournée. Je la pose ici, sur la table. D'accord? Paul, je vais te demander de sortir le jeu du paquet, de prendre la carte toujours sans la regarder, la carte qui est donc sur le dessus, et de la poser également sur la table. Très bien, tu peux remettre les cartes dans l'étui. Ok. Bien sûr, vous pouviez vérifier. Vous avez vérifié que toutes les cartes étaient bien différentes. Hein. On peut revérifier. Il n'y a pas de souci. Je peux vous les lancer. Non, je plaisante. Ok, Paul, tu vas commencer par soulever la carte bleue, par exemple. Tu prends la carte bleue et tu peux la regarder, la montrer même à la caméra. C'est quoi? Bah, montre-la. Le 7 de cœur. Ok. Tu peux prendre la deuxième carte, s'il te plaît. Le 7 de cœur. On peut l'applaudir très très fort. Quel public préférez-vous? Alors moi j'aime tous les publics, c'est-à-dire que je pourrais pas me passer d'un public pour un autre.
Dans mon activité, il y a 75% de mon activité qui est tournée vers le jeune public et familial, parce que mes spectacles jeunes publics sont quand même écrits aussi pour les adultes, pour que tout le monde passe un bon moment. Mais il y a 25% de mon activité qui est pour les adultes, pour l'entreprise, pour les événementiels. Et j'avoue que c'est peut-être les enfants qui me passionnent le plus par les réponses, par l'interactivité du public. Mais si je faisais que du jeune public, je pense que le public adulte me manquerait. Donc j'aime bien les deux publics et j'aime bien ce mélange. Sachant que dans mes spectacles jeunes publics, j'ai toujours dans mes spectacles une double lecture qui est faite pour faire rire les adultes, parce que c'est important, un spectacle jeune public qui fait marrer les grands enfants aussi. Combien de spectacles en moyenne faites-vous par an? Alors ça dépend vraiment de la période. Par exemple, le mois de décembre, c'est un mois que je cite en exemple parce que c'est le mois où il y a vraiment une grosse tournée, où on est beaucoup demandé pour les CE d'entreprise, pour les théâtres de ville. Donc on a, je dirais, entre 20 et 30 spectacles en un mois, donc ça fait beaucoup. Et sur l'année, je pense que ça dépend d'une année à l'autre. Ça peut être ça tourne entre 50 et 70 spectacles. Voyagez-vous beaucoup grâce à votre métier? Alors ça m'arrive alors déjà, voyager en France, je voyage beaucoup en France. J'ai à peu près, sur le mois de décembre, je fais à peu près 12 000 km partout en France avec mon technicien, parce que j'ai un technicien qui m'aide à monter mon matériel et qui fait le son et les lumières pendant le spectacle. Donc ça, on fait pas mal de kilomètres au mois de décembre. Et sinon, effectivement, il m'arrive de partir à l'étranger, alors déjà dans les pays francophones pour mes spectacles jeunes publics, mais ça m'a quand même emmené en Côte d'Ivoire au mois de février pour jouer à Abidjan. J'ai joué à Abidjan puisque c'est francophone, les gens parlent français là-bas, donc j'ai pu jouer une semaine à Abidjan, donc ça faisait un beau voyage. En Afrique, il faisait 40 degrés en plein mois de février, donc c'était chouette. Après, je suis parti au Portugal, je suis parti en Afrique du Sud, je suis parti en Espagne, je suis parti en Angleterre, voilà, donc ça me fait voyager. Je dirais que je fais 3 voyages à peu près par an à l'étranger, et puis toutes les semaines je suis un peu partout. Alors reste avec moi, parce qu'il faut savoir une petite chose, c'est que le 8 de cœur a une particularité, c'est la seule carte du jeu qui peut changer à vue. Tu vois, par exemple, si on prend n'importe quelle carte du jeu, à savoir le 10 de carreau qui n'est pas ta carte, mais qu'on frotte sur le 10 de carreau et qu'on pense à ta carte, on récupère effectivement le 8 de cœur. Et le 8 de cœur peut même voyager du sol au-dessus du jeu. Alors bien sûr, au sol, c'est pas ta carte, hein, Alexis. Elle est ici. Et je savais que tu allais choisir cette carte, Alexis, parce que j'ai fait une prédiction avant de venir vous voir. Prends les cartes, s'il te plaît. Puisque dans ma poche, j'ai le portefeuille de Manu. Non, je plaisante, c'est le mien, c'est le mien. Mais dans ce portefeuille, il y a ici une petite poche avec un bouton pression. Et juste là, il y a une autre carte. Et cette autre carte, c'est également un 8 de cœur. Un 8 de cœur, mais regardez bien. Finalement, qu'aimez-vous dans la magie? Eh ben, j'aime rencontrer les gens déjà. C'est-à-dire que en faisant mes spectacles, j'ai l'avantage de rencontrer beaucoup de monde. Et moi, je pense que c'est cool d'être humain et de rencontrer plein de gens. Donc, par exemple, en plus, je rencontre plein de publics. C'est-à-dire que ça peut être lors d'une fête de quartier, ça peut être lors d'une grosse entreprise, ça peut être un public peut-être un peu chic un jour, et puis un public super proche le lendemain. Donc j'aime bien rencontrer les gens de différents horizons, de différents pays aussi, et puis ça, je pense que c'est ce que je préfère. J'adore les voyages aussi, on en parlait à l'instant. Et puis la magie, c'est quelque chose qui touche au rêve. On est dans un monde où tout est carré, où on doit tout connaître, et la magie, c'est quelque chose qui ouvre une petite porte vers le rêve et les choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qui nous permettent de penser à autre chose, voilà, de rêver. Quel projet aimeriez-vous réaliser dans l'avenir? Déjà, je dirais que chez moi, je suis en train d'aménager une pièce pour pouvoir répéter. C'est-à-dire que j'aurai bientôt une pièce avec une petite scène. C'est pas très grand, mais au moins j'aurai vraiment un espace. Donc là, c'est mon premier projet, c'est d'avoir un endroit où je peux me filmer, où je peux travailler, où je peux limite présenter un petit spectacle en privé pour des amis. Après, mes projets futurs, c'est de remonter un numéro de scène, un visuel, parce que j'ai 2 spectacles jeunes publics qui tournent bien.
J'ai un spectacle cabaret que je joue également. Je fais du close-up, donc la magie rapprochée, les tours de très près que je fais également. Mais c'est un visuel de 8 minutes que j'ai déjà joué, mais que j'ai envie de reprendre pour le rejouer, parce que c'est les visuels qui nous permettent de voyager le plus dans le monde entier, puisque c'est sur de la musique, on n'a pas à parler, donc c'est quelque chose d'international. Voilà. Alors en magie, il existe plusieurs types de magie. Il y a la magie de très près qu'on peut pratiquer en cocktail ou aux tables, ça s'appelle le close-up. C'est de la magie de proximité, donc avec des cartes, des objets, ça peut être des bagues, voilà, plein de choses. Après, il y a la magie de salon, qui est une magie qu'on peut voir d'un peu plus loin, qui est entre le close-up et la magie de scène. Il y a la magie de scène, moi je fais beaucoup de magie de scène avec mes 2 spectacles enfants. Après, il y a la magie de scène avec la grande illusion, ce qu'on peut imaginer, les lévitations, les gens coupés en 2, voilà. Et puis après, il y a la méga illusion, type David Copperfield avec la disparition de la Statue de la Liberté, les lévitations de train, donc ça c'est la méga illusion. Voilà les différents types de magie. En tout cas, moi je pratique beaucoup le close-up, le cabaret et les spectacles de scène théâtralisés. Tu vas poser ton autre main dessus de manière à cacher toutes les cartes. Tu caches bien les cartes, ok. Ne bouge pas. Je claque dans les doigts, garde bien les mains fermées. Une carte remonte. Et avec un peu de chance, tac. Lève un petit peu les mains, souffle sur tes mains. Ouvre doucement les mains. Merci Alexis. Merci beaucoup de votre venue et bonne continuation. Merci beaucoup de m'avoir reçu et puis bonne continuation à vous aussi. Merci. Merci.